vas opérer en ce jour. Merci Seigneur pour toutes les âmes que tu vas attirer près de toi, que tu vas réconforter, que tu vas guérir, que tu vas délivrer en ce jour. Béni sois-tu Seigneur. Amen Seigneur, qui sont beaux, c'est toutes les montagnes, mais qui est celui qui porte la bonne nouvelle? Toi, notre héritage, notre vie, notre amour, sans toi, rien ne peut se faire. Et par toi, tout est possible. Et aujourd'hui, Seigneur, ce n'est pas la force des hommes, ce n'est pas la sagesse humaine, mais c'est ton esprit, Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes réunis. Je vous remercie pour l'accueil que vous nous avez fait. Mais j'aimerais qu'on puisse acclamer de tout notre cœur le Seigneur et l'applaudir. N'attendez pas des hommes quelque chose aujourd'hui, sinon vous repartirez déçus. Je ne peux rien faire pour vous, je suis l'un d'entre vous, en plus jeune, plutôt un enfant au milieu de vous, voilà, avec plein de parents, de grands-parents, parce que nous sommes la famille de Dieu. Et je le crois, vous ne croyez pas, vous? Je crois que nous avons un seul Père dans le ciel, et qui nous aime, et qui a fait de nous un seul et même peuple, saint, sanctifié par le sang du Seigneur. Et donc nous sommes une seule et même famille, qu'on soit rouge, jaune, bleu, vert, petit, grand, moyen, du Liban ou du Congo. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des personnes du Congo-Brazza ici?
vais me présenter. On va passer à ce temps où vous pouvez dire, mais qui est-il ce petit jeune de 26 ans qui vient, pour lui donner un micro, alors c'est pas trop mon truc, tout ça, et puis qui vient pour parler du Seigneur. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Alberto Malouf, j'ai 26 ans, je suis bientôt médecin spécialisé dans la médecine d'urgence, la réanimation d'urgence, les urgences médico-chirurgicales. Dans un an, voilà, je serai médecin. Je viens du Calvados, mes origines sont au Liban, et j'aimerais, devant vous, parents, grands-parents, frères et sœurs de mon âge ou plus jeunes, j'aimerais aujourd'hui vraiment accomplir le 4e commandement de Dieu qui nous dit « Tu honoreras ton père et ta mère ». Il est pas au courant et je vais vraiment me laisser saisir par l'Esprit Saint. Parce que si aujourd'hui, je suis là à remercier le Seigneur, à bénir le Seigneur du haut de ma jeunesse, c'est parce que derrière, il y a eu des parents qui ont prié, qui ont pleuré, qui ont supplié le Seigneur et qui ont donc obtenu ma conversion et mon salut. Et grâce à leur prière, grâce à ce papa qui est là aujourd'hui, que moi je suis là dans cette force à vous témoigner des merveilles de Dieu. Alors je voudrais remercier le Seigneur et remercier mon père qui est là, ma mère qui n'est pas là, mais qui prie pour nous de là où elle est, pour leur prière. Et c'est aussi un message, c'est peut-être le premier message pour vous qui êtes là. Je sais qu'au milieu de nous, plusieurs ont des enfants ou des petits-enfants qui souffrent, qui sont peut-être loin du bon poulailler de l'amour de Dieu, qui sont peut-être loin du bercail, dans la drogue, dans la violence, dans je ne sais quelle situation terrible. Mais aujourd'hui, devant vous, je suis un signe vivant, un signe visible, pour vous dire que cette génération n'est pas perdue, frères et sœurs. Parce que c'est la volonté de Dieu de se révéler à tout homme et toute femme, et notamment à notre génération, à nous qui arrivons dans un monde tellement troublé. Mais sachez que c'est la volonté de Dieu et qu'il y parviendra par vos prières, par votre constance. Frères et sœurs, ne vous découragez pas, parce que vous avez prié et pas obtenu. Moi je vous dis, demandez et vous recevrez. Et on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Frères et sœurs, nous ne sommes pas des hommes ou des femmes de dérobade, comme dit l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, mais des hommes et des femmes de foi. Comme Marie, qui voit son fils écartelé sur cette croix, et les bourreaux qui sont là à se gosser, à se moquer, et puis ces pharisiens qui encore sont là à critiquer, alors que l'agneau de Dieu, l'amour incarné, est en train de donner sa vie pour eux. Elle est là, elle voit son fils meurtri, elle pleure avec son fils qui pleure, elle pleure pour le salut des âmes. Mais je vous le dis, Marie n'était pas désespérée, Marie n'était pas abattue jusque dans le désespoir, parce que ses yeux étaient fixés sur la résurrection et la victoire de son Seigneur, de son Fils Jésus. Et 3 jours plus tard, elle l'a vu, frères et sœurs. Et nous sommes les enfants de Marie, cette femme qui est un exemple humble, servante, obéissante, jusqu'au bout présente. Et nous aussi, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Vous avez vu, nous avons un groupe, une association catholique, mais qui devient une vraie fraternité, des vocations qui naissent. Et on remercie le Seigneur pour cette œuvre qu'il a lui-même levée. Cette fraternité s'appelle Notre-Dame, Mère de la Lumière. Notre-Dame qui est cette douce maman, et on disait cadeau, et donc merci Seigneur pour cette maman que le Seigneur nous a donnée du haut de la croix. Notre-Dame, Mère de la Lumière, c'est qui la lumière? Jésus. Amen. Lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Frères et sœurs, je vais vous partager la première image que le Seigneur m'a partagée hier soir vers 1h30 du matin, où je n'arrivais pas à trouver le sommeil, je ne sais pas pourquoi. J'étais dans mon lit à tourner et à retourner, et puis à intercéder, à prier, et puis à dire au Seigneur, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à ces centaines et ces centaines de personnes assoiffées de toi,
qui ont sûrement une foi bien plus grande, bien meilleure. Et puis, le Seigneur m'a partagé quelques images et quelques grâces. Et notamment, frères et sœurs, vous savez que nous sommes dans un temps aujourd'hui où il y a beaucoup de désespoir, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de fausses lumières qui sont proposées. L'impureté, l'argent, la mondanité, même la gloire des hommes. Moi, je suis le premier à l'hôpital, être le meilleur des médecins, monter dans les échelons, être encensé un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je connais, parce que j'en suis. Voilà, on est tenté par toutes sortes de lumières. Et bien que notre monde, et je le dis, la science, progresse au niveau scientifique, j'ai l'impression qu'au niveau de la spiritualité, c'est un petit peu les hommes Cro-Magnons, quoi. C'est un petit peu l'âge préhistorique. Le Seigneur m'a montré un petit peu cette image, vous voyez, comme une grotte. Une grotte où il y avait tellement de personnes à l'intérieur de cette grotte, avec des fausses lumières, l'argent, toutes ces choses, des mondanités, l'impureté, je ne sais quoi. Et ils étaient dans cette grotte. Et puis j'ai vu qu'à l'entrée de cette grotte, il y avait un peuple nombreux. Frères et sœurs, dans le 18e arrondissement de Paris, devant moi, je vois un peuple nombreux, un peuple scellé, un peuple qui lève les mains pour louer son Seigneur, un peuple qui n'a pas peur et qui ne rougit pas de l'Évangile, comme dit la parole de Dieu dans Romains 1, verset 16. Je ne rougis pas de l'Évangile, car il est force de Dieu pour le salut de tout croyant. Je le vois sous mes yeux, ce peuple. Et frères et sœurs, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé dans cette image? Eh bien, j'ai entendu ce peuple louer, chanter, témoigner, être dans une joie, dans cette danse du royaume. Et alors, j'ai vu ces hommes et ces femmes sortir de cette grotte, cette ténèbre spirituelle, ces ténèbres où ils sont dans ces fausses lumières qui un jour s'éteindront et ils périront dans ces ténèbres. Je les ai vus sortir de cette grotte pour enfin voir le vrai soleil, la vraie lumière. Le soleil de justice, qui s'appelle Jésus-Christ. Comme a dit le prophète Malachie, le soleil de justice s'est levé, et dans ses rayons, nous trouvons la guérison. Vous savez, aujourd'hui je dis ça parce que moi, il y a 7 ans de ma vie, j'étais dans cette grotte. J'avais tout ce que le monde peut proposer. L'argent, la gloire de la réussite, j'étais dans les 10 meilleurs de la promotion, j'étais dans toutes ces glorioles, les mondanités, les soirées de médecine, les joies, j'en connais. J'y étais. J'avais 20 ans. Et si aujourd'hui je me permets de dire cela, c'est parce que moi, j'ai palpé de mes mains. J'ai goûté à la vanité et mon cœur est resté vide. J'ai eu des joies, j'ai eu des réussites. Mais je me suis rendu compte que mon cœur était plus large, plus grand, et il demeurait vide. Et je cherchais encore, mais je ne trouvais pas. Est-ce que, au milieu de nous, il y a des personnes qui connaissent mon témoignage, parce que j'ai envie quand même de retracer un petit peu. Si vous pouvez lever la main, eh ben c'est bien, vous n'êtes pas nombreux, ça tombe bien. C'est vrai, vous vous dire, mais c'est qui celui-là qui est un petit peu comme un roseau fragile agité par le vent? Qu'est-ce qu'il vous raconte? Vous savez, voilà, j'ai grandi dans une famille catholique. Et puis, j'ai vécu le baptême, les sacrements, la confirmation. Et puis, les années passant, j'avais plus besoin de Dieu. J'étais arrivé au lycée, j'étais plutôt un bon élève et je voulais tout comprendre par la science, tout m'approprier par la science, et puis les amis et tout ça. Et du coup, Dieu, c'était plus qu'un petit signe de croix, et puis même le signe de croix s'est évaporé avant de me coucher. J'allais plus à la messe, je n'avais plus besoin de lui parce que je pensais qu'il était là-haut sur son nuage. Je n'en ai jamais cru. Et c'est pour ça que je viens témoigner. Parce que je sais qu'il y a des personnes au milieu de nous aujourd'hui, cet après-midi, qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ce tout Jésus que nous chantons et qui peut-être prennent cette assemblée pour une bande de fous, comme moi, il y a 7 ans, j'ai vu des assemblées pareilles, je me disais, ils sont bien fous. Et pourtant c'est sagesse de Dieu. Et pourtant, elle est là, la sagesse. Et ça, je ne le savais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que, arrivé en médecine, j'ai continué à mon épopée dans cette course au néant, comme dit le psaume. Et arrivé en 3e année de médecine, je
commençais à avoir des soucis, des problèmes. Et souvent les problèmes, vous savez, Dieu n'envoie pas de problème. Dieu n'est qu'amour et bonté. Et nous sommes tous des êtres fragiles, faibles, mais dans un monde qui n'est pas toujours très sécurisé, il peut nous arriver n'importe quoi. Et j'ai commencé à être mal dans mon corps, je me sentais mal, j'avais certains symptômes, j'étais vraiment embêté, je ne comprenais pas du haut de mes 20 ans, de ma 3e année de médecine. Et là a commencé cette espèce de souffrance intérieure, me dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors on a commencé les examens, les imageries, la biologie médicale, etc. pour essayer de voir s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis finalement on s'est rendu compte qu'il y avait une glande qui décodait un petit peu, des anticorps, des choses qui étaient là dans la prise de sang. Et on a trouvé que peut-être la thyroïde, voilà, c'est une glande à la base, du coup, ne fonctionnait pas très très bien. Alors vous pouvez vous imaginer le choc pour un jeune de 20 ans qui pense qu'il va vivre éternellement, mais par ses propres moyens, qui ne pense pas qu'il est venu sans rien apporter dans le monde et qu'il va de toute façon repartir sans rien emporter. Du haut de mes 20 ans, ça a été une baffe. Une bonne baffe. Et là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette vie? Je suis en train de m'épuiser à essayer de soigner des malades qui, de toute façon, ils vont mourir aussi. Et puis, là, je me retrouve à 20 ans, je n'ai pas fait de choses mauvaises, de grandes choses mauvaises, et puis je me retrouve là, on commence à me dire que j'ai des problèmes de santé. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette vie? Est-ce que c'est juste manger, boire, dormir, et puis mourir un beau jour rongé par les vers? Peut-être comme riche comme Crésus, mais frères et sœurs, ne vous attachez pas à ces choses de la terre. Je les vois tous les jours, les personnes mourir sous mes yeux, que ce soit aux urgences ou dans les autres services, je les vois. Je me souviendrai toujours de cet homme qui est venu aux urgences et qui était bien habillé, etc., mais qui pleurait comme un bébé. Et quand je suis rentré dans son box, c'était après cette rencontre avec le Christ que je vais vous poursuivre ultérieurement. Quand je suis rentré dans son box et qu'il pleurait comme un bébé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là d'une 50aine d'années? Et puis je voyais qu'il pleurait, et puis qu'il commençait à se lamenter, et puis il a commencé à m'énumérer des choses. Il m'a dit, mais moi j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai tellement d'argent et tellement de biens, mais tout ça, c'est du vent. Il a commencé à faire un problème de santé relativement grave, et il s'est rendu compte que toute sa vie, il a couru pour obtenir des biens, et le jour où il les a obtenus, il y en a même qui meurent avant de les obtenir, ils meurent parce qu'ils essaient de les obtenir, d'autres les ont et se rendent compte que c'est pas ça qui rend l'homme heureux. Et j'en avais un exemple sous mes yeux qui pleurait, et qui disait tout ça c'est du vent, et qui était dans le désespoir. Quand j'ai entendu ce cri, alors j'ai compris qu'il n'était pas le seul, et qu'il y avait véritablement un mensonge qui était sur notre monde. Ces faux trésors, cette vie qui n'est pas la vraie vie que Dieu veut pour nous. Et là j'ai dit, Seigneur, ce que tu m'as montré, ce que tu as fait dans ma vie, fait que je puisse en rendre témoignage, parce que je ne veux pas que des hommes et des femmes meurent dans le désespoir, sans que personne ne leur ait annoncé l'espérance qu'il y a un bon Dieu qui est Père, qui les aime, jusqu'à avoir donné son Fils, donné ce Fils unique. Imaginez-vous un bon Dieu qui vient jusqu'à nos pieds pour nous les laver. Imaginez-vous les pieds de Saint-Pierre. Il était poissonnier, en gros, de pêcheur. Il devait puer à 10 km le saumon ou le poisson pourri. Le Seigneur n'a aucune crainte de s'abaisser à ses pieds. Ce Dieu qui ne craint pas ta misère, qui ne craint pas ton péché, qui ne craint pas ta pauvreté, mais qui est venu l'embrasser, lui qui a porté la croix, qui est ta croix, qui est ma croix. Et non seulement il l'a porté, il a été cloué sur cette croix. Il est devenu péché. Il est venu extraire de nos vies le péché, le mal. Il est venu vaincre la mort et nous donner la vie. Et comme dit l'Écriture, le Fils de Dieu est venu afin que quiconque croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres, mais la lumière de la vie. Afin que quiconque croit en lui
ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Aujourd'hui, on se fait lifter, on se met toutes sortes de trucs, et d'ailleurs, parfois, ça ne réagit pas très bien le corps. Ça rate plus que ça ne marche pour cette vie éternelle. Parce qu'on peut vivre sans mourir. Mais le Seigneur est venu apporter cette vie éternelle. Et cette vie réside en lui, en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui mène au Père, et nul ne peut voir le Père si ce n'est par Jésus, le Messie attendu par les Juifs, ce doux Seigneur qui est tellement beau. Et si vous pouviez le connaître comme, et moi je le connais tellement peu, mais du peu que j'ai pu rencontrer Jésus, quand on le rencontre, quand on fait cette rencontre personnelle, alors on n'a pas peur de lui abandonner ses biens, de lui donner sa vie, de lui confier notre famille, de tout lui confier, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu de pardon, parce qu'il est un Dieu tout puissant, qui veut ton bonheur, qui veut ton bonheur, contrairement à ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la foi, c'est mensonge. Si tu crois en Dieu, tu pourras plus, tu pourras ci, tu pourras ça. Il est venu pour que nous devenions libres. Dans la dignité des fils et des filles de Dieu que nous sommes. Dieu est mon Père, le Créateur du monde est mon Père, il est notre Père, il est ton Père, et cela est la vérité. Et ma foi, si je ne disais pas cela, je serais un menteur, comme ce monde bien souvent qui ment. Si aujourd'hui je n'annonçais pas cette bonne nouvelle, si ma voix aujourd'hui ne retentit pas dans la basilique Sainte-Jeanne d'Arc pour ma génération, je serais un menteur. Et je ne serais vraiment pas digne de ce trésor que Dieu m'a donné. Et sans peur devant vous, sans peur d'être jugé, parce que je sais qu'au milieu de nous, il y a des juges qui réfléchissent moins mais qui jugent plus vite. Et moi j'en étais, et le Seigneur, forcé, vous savez, à un moment donné c'est très simple. Le Seigneur nous montre notre misère, nous montre notre pauvreté. Et on a toujours un choix, c'est soit de dire Seigneur, oui, c'est vrai, je suis fragile, je suis pécheur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un sauveur. Ou vous pouvez dire, moi j'ai besoin de personne, et c'est pas grave. Vous savez, dans la tombe, il n'y a personne. Rassurez-vous. Mais c'est une réalité. Je le dis vraiment par compassion. Ne laissez pas l'orgueil, cet orgueil démoniaque, nous éloigner de celui qui est l'amour. Vous savez, lorsque on m'a dit tout ça, ces problèmes de santé, mes parents priaient beaucoup pour moi. Mais moi, je ne voulais pas entendre parler de prière. Je ne voulais pas revenir à la messe, tout ça, c'était une espèce de fumée, je ne comprenais pas tout ça. Puis voilà, c'est Dieu, pourquoi il ne fait rien pour moi? Enfin, vous savez, toutes ces questions. Mais les mois sont passés, et là j'ai commencé vraiment à me dire, mais j'en peux plus. S'il y a un bon Dieu, il faut qu'il se révèle à moi, parce que je veux savoir la vérité. Je veux savoir pourquoi je vis. Et si je vis en vain, je veux le savoir. Si le néant, et c'est ça qui est pour moi, qui quand même, moi j'aime la science, j'en suis. Mais vous savez que la science est éclairée par l'Esprit Saint, elle vient de Dieu, elle est bonne. Mais quand elle est éclairée par Dieu, sinon elle devient une idole et on s'égare. Mais le néant, frères et sœurs, le rien, le hasard, regardez ce monde, regardez-vous. Regardez l'amour, regardez la nature, regardez le corps humain, tellement il est beau, parfait. Blessé par le péché, mais à la base, le Seigneur avait fait une création parfaite. Quand je vois ça, j'ai du mal à croire que le néant, le rien, peuvent manifester un monde si beau. Et comme dit l'Écriture, Dieu a appelé le néant à l'existence. Parce que lui est de toujours à toujours. Et il était là. C'est scientifique, hein. Mettez une pièce vide, ne faites rien dans cette pièce, que ce soit absolument néant, vous revenez 500 000 ans plus tard, elle reste vide. Ou sinon, mieux que ça, mettez des Legos ensemble, imaginons, et puis secouez la boîte, hein, 5000 ans plus tard, on verra si vous avez construit la tour Eiffel, j'en doute aussi. Je crois qu'ici, il y a l'Esprit de Dieu, créateur et intelligent, qui a créé un monde par amour. Ça va de la simplicité quand je vous le dis comme ça, et pourtant parfois c'est bien obscur pour les auteurs scientifiques
mais des bons scientifiques, et je pourrais vous en nommer à l'appel, des Pascal, des philosophes et d'autres, ont compris que, oui, il y a un bon Dieu. Et plus que parler de la science, aujourd'hui, ce bon Dieu veut se révéler à chacun d'entre nous. Je le crois et je le sais, comme dit l'Écriture, c'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le Seigneur ne veut pas attendre avant de vous bénir. Il ne veut pas que vous continuiez votre chemin jusqu'à vous prendre un mur ou une voiture, ou que vous soyez diagnostiqué cancéreux, incurable, pour qu'au bout d'un moment vous disiez « Oh, mais il faut que quelqu'un me sauve ». Non, il veut que dès le départ de votre vie, il veut la bénir. Il veut que vous puissiez vivre chaque jour avec lui, sous son regard paternel, sous son regard bienveillant, vous protéger, vous bénir, vous faire du bien. Et je peux vous le dire, ça fait 7 ans que le Seigneur a touché mon cœur, mon corps, et je le bénis devant vous. Et ça fait 7 ans que pas un jour de ma vie j'ai regretté. Pas un jour. Et alors que je cherchais, poser toutes ces questions, je priais peu, mon père un jour vient avec 2 billets, il dit bon, Albert, on peut plus te voir souffrir comme ça. J'ai pris 2 billets, un pour toi, un pour moi. Je dis mais papa, il me dit on peut signer à Ségovie, à Medjugorje. J'ai pris 2 billets sans assurance. Alors ça c'était l'argument de choix de papa, parce que ça a un coût, ça avait des billets. J'ai pris sans assurance. Et on part dans 15 jours. Papa, c'est bien gentil, mais tu vas partir avec maman. Hein. Parce que moi, dans 15 jours, j'ai des examens juste après les vacances, et c'est vrai que moi, j'ai des examens qui m'ont privé. Et mon père, il n'avait pas pris d'assurance, mais il avait une assurance. Vous savez laquelle? Son assurance était dans le Seigneur. Et il m'avait confié dans ses mains. Et même si je disais non, lui continuait à prier avec confiance. Et vous savez quoi? La veille du voyage, je ne sais pas comment, Dieu sait, mais dans mon cœur, j'ai ressenti comme un désir irrésistible, un désir d'aller faire ce petit voyage en Bosnie. Et ce qui fait que le lendemain, je me suis retrouvé dans l'avion qui volait en Bosnie, et puis sur les routes de Bosnie qui tanguaient, j'étais nauséeux, il y avait une petite foule moins nombreuse, c'était un bus, allez, je sais pas moi, une trentaine, une quarantaine de personnes, et aussi fous de Dieu que vous. Ils ont commencé à sortir les chapelets, à chanter, à louer, et je me suis dit, j'ai tombé dans un quart de foule psychiatrique, là, qu'est-ce que je fais ici? Et pire que ça, le guide, alors je me dis peut-être le guide, lui, c'est quelqu'un de sage. Non, le guide était pire que les autres. Il commence à dire, vous savez, moi j'étais pêcheur, je vivais que pour la pêche, on n'avait rien à faire des autres. Et un jour, on m'a invité à venir ici. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré le Christ, ma vie a changé, il m'a sauvé, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais lui aussi. Et à force de raisonner dans ma petite tête de Jones, je me suis retrouvé face à 2 résolutions. La première, c'était je reste dans mon avis, j'ai raison et tout le monde a tort. Et puis j'ai mes goûts, c'est pas le problème. Moi je peux bosser une semaine, je reste dans mon coin, et puis ceux qui veulent prier, prient, et moi, je les bosse. Ou, eh ben, lever la tête, et puis dire bon, Seigneur, si tu existes vraiment, eh ben prouve-moi, montre-moi, parce que j'ai soif de la vérité. Et si au milieu de nous, il y a des hommes et des femmes, je parle même aux jeunes, ceux qui ont mon âge ou moins jeunes, plus jeunes pas, qui cherchaient vraiment le sens de votre vie, vous dire mais c'est quoi la vérité? Pourquoi je vis? D'où je viens? Où je vais? Eh bien, frère et sœur, j'avais cette même question, et j'ai eu une réponse. Et une réponse qui a été forte, un peu comme Paul à Damas. J'étais peut-être bien endurci, alors le Seigneur, il n'avait pas d'autre moyen avec moi. C'était le... Et j'ai eu mon chemin de Damas. J'étais dans ce bus et j'ai dit, bon, Dieu, moi je ne te connais pas. Tout le monde a l'air de me connaître, mais moi je ne te connais pas. J'ai été baptisé, certes, c'est vrai. J'ai dit, mais bon, si tu existes, montre-moi. Si c'est vrai ce qui est écrit dans l'Évangile, eh bien montre-moi. Si c'est vrai que tu nous as tellement aimés, que tu as envoyé ton Fils, qui nous a tellement aimés, qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés de la mort et du péché, si c'est vrai tout ça, qu'il n'est pas venu nous juger mais nous sauver, si c'est vrai qu'il faisait toutes ces guérisons, qu'il ressuscitait les morts pour attester sa toute-puissance au ciel et sur terre,
si c'est vrai qu'il ouvrait les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, que les boiteux bondissaient comme des cerfs, comme disait le prophète Isaïe, si c'est vrai comme il est dit dans Matthieu 8, à partir du verset 16, le soir venu, on lui a mené de nombreux témoignages, il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que l'oracle du prophète Isaïe s'accomplisse. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Si c'est vrai ça, parce que c'est étonnant, moi je dis ça, c'est soit c'est vrai, soit c'est un conte de fées et c'est une supercherie qui marche depuis 2000 ans. Et il n'y a pas là où l'autre. Soit le Christ a vraiment vécu et il est le sauveur, soit c'est du mensonge. Mais le Christ a dit, je suis la vérité, et la vérité ne ment pas. Et je suis aujourd'hui pour attester cette vérité. Cette vérité qui règne auprès du Père. Et vous savez, moi je suis fragile comme vous il y a encore quelques minutes. Mon frère me cherchait, j'étais caché derrière les Saint-Sacrement là-bas, tout tremblant, en disant Seigneur, ils sont quand même bien nombreux. Je pense qu'il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et je vous dis parce que c'est une réalité. Je suis encore chétif, tout tremblant. Mais aujourd'hui, je sais que la Trinité est au milieu de nous, que les anges de Dieu sont là, que les bienheureux intercèdent pour nous. Et que la grâce de Dieu, cette grâce me donne la grâce aujourd'hui, la force de témoigner au milieu de vous. Et de pouvoir, voilà, que ma bouche puisse proclamer la louange de ce Dieu d'amour. Et je le dis parce que c'est vrai. Là, j'ai plus peur de vous. J'ai même de l'amour pour vous, alors que je ne vous connais pas. Et ça, c'est un don de Dieu. C'est pour dire que vraiment, ça fait bientôt 4-5 ans qu'on va un peu partout du nord au sud-est, nord-ouest, pour la francophonie, en Belgique, en Suisse, pour annoncer la bonne nouvelle. Et pas un jour le Seigneur m'a laissé tomber lorsque je suis venu faire le pas d'annoncer cette bonne nouvelle. Et du coup, j'ai dit, voilà, Seigneur, si c'est vrai, tu étais mort sur la croix, on t'a crucifié, on a mis summum à notre péché, de notre humanité, tu as mis sur la croix, mais que toi, tu es venu porter le poids de l'humanité. Et si c'est vrai, Seigneur, que tu as ressuscité des morts, que tu t'es manifesté après ta résurrection, et que tu es monté à la droite du Père, si c'est vrai, eh bien montre-moi. Si c'est vrai que tu as envoyé l'Esprit de gloire, l'Esprit Saint, si c'est vrai qu'il est venu tomber sur les apôtres et faire des envoyer des témoins, si c'est vrai que l'héritage l'Esprit Saint est au milieu de nous, alors prouve-moi, montre-moi. Vous savez, ce n'était pas une demande hypocrites comme les pharisiens. Vous savez, ceux qui veulent voir des signes afin de condamner et juger, si vous venez dans cette situation, vous repartirez la queue entre les jambes, déçus, parce que le Seigneur tourne le dos à ces personnes, parce qu'elles ne viennent pas dans la simplicité et le cœur d'enfant. Si vous ne devenez tels ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume, a dit ce Seigneur. Ce n'est pas l'infantilisme. C'est cette innocence du cœur, cette pureté du cœur, cette reconnaissance qu'on a besoin de lui. Tu aimes tout le monde, les bons comme les méchants. Vous savez, est-ce que vous avez entendu quelqu'un, avant Jésus et après Jésus, dire « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous calomnient, pour ceux qui vous persécutent, afin de devenir de dignes fils de votre Père qui est dans les cieux. » Parce que lui, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants, et puis il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants, parce qu'il aime tout le monde. Frères et sœurs, les chrétiens n'ont absolument aucun ennemi. Aucun ennemi, jamais. Les hommes et les femmes de notre temps, quels qu'ils soient, quelle que soit leur culture, leur croyance, leur haine, ce ne sont pas nos ennemis. Ce sont des frères potentiels, des sœurs en puissance. Mais nous avons un adversaire. Comme dit la parole de Dieu dans 1 Pierre 5, verset 8, votre parti adverse, le diable, tel un lion rugissant en route cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Nous n'avons qu'un adversaire. Ce ne sont pas les hommes,
Mais c'est cet esprit impur, cet ange déchu, et puis tous ces compagnons qui malheureusement essaient de nous éloigner de Dieu. Nous le voyons dans notre monde tellement tourmenté. Et le Seigneur est vainqueur. Et le Seigneur est victorieux. Et vous savez quelle est sa victoire? C'est que du haut de la croix, il n'est pas venu condamner les pharisiens. Il ne les a pas jugés, même s'ils se moquaient à ses pieds. Un mot suffisait. Un mot du Fils de Dieu et toute la terre était à genoux. Vous l'avez vu à Gethsémani. Qui cherchez-vous? Jésus le Nazaréen. C'est bon. Et à cet instant, ils tombèrent toute la terre. Le Christ, à cet instant, a manifesté sa toute puissance. Ils sont tous tombés. Ils se relèvent. Qui cherchez-vous? Jésus, c'est moi. Et il se laissa saisir. Il n'est pas venu enlever la liberté des hommes. Les hommes n'ont pas voulu de lui à ce moment-là. Il les a pas forcés. Alors il pouvait. Il a toute autorité. Et sa victoire, c'est son amour. Amen. Si vous pouviez croiser le regard de Jésus, vous croiseriez un regard plein d'amour, en pleine compassion, non pas juge, mais miséricordieux. Oh, je te le dis, si aujourd'hui tu désires vivre d'une vie nouvelle, si aujourd'hui tu désires rompre avec cette vie ténébreuse, si tu veux quitter l'adultère, quitter l'avarice, quitter la culpabilité, quitter la médisance, quitter les malédictions, quitter ce règne du mal qui amène à la mort, car le salaire du péché c'est la mort. Car ceux qui vivent selon la chair, nous dirons dans 8, verset 8, ne peuvent plaire à Dieu. Au ciel, il n'y a pas de mal, frères et sœurs. Parce que ceux qui vivent, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, dit Dieu. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, cette tendance égoïste, alors vous vivrez. Et l'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous puissions être saints comme lui est saint, afin que nous puissions aimer comme lui a aimé, afin que nous puissions vivre comme lui a vécu, afin que nous puissions bénir ceux qui nous maudissent, afin que nous puissions vivre avec cette autorité du Christ sur ce monde ténébreux, non plus sous l'esclavage du mal et du péché, mais dans la liberté des enfants de Dieu. Car c'est pour la liberté que le Christ est venu. Oui, si aujourd'hui tu prends cette décision, parce que ça, il n'y a que toi qui pourras le faire. Moi, je me souviens le jour où ça tirait dans tous les sens. Non, oui, non, oui. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis qu'une poussière. Et je suis tombé à genoux. J'ai dit, mais Seigneur, vers qui irai-je? Qu'est-ce que va être ma vie? Et même si j'ai tous les doctorats, et même si je suis encensé par tous les hommes, un jour, je m'envolerai comme la fumée. Parce que je ne suis pas grand-chose. Et frères et sœurs, sans le Christ, nous ne sommes rien. Amen. Mais avec lui, alors, nous devenons vraiment ses enfants, ses dignes fils. Vous savez, nous sommes d'une grande valeur. Parce que Jésus est mort pour nous. Jésus qui est le plus beau de tous les enfants des hommes, dit l'Écriture. Si pur, si beau. Il a donné sa vie pour racheter la nôtre. C'est-à-dire qu'il a considéré sa vie comme moins importante que la tienne. Toi qui aujourd'hui ne sais plus où tu vas. Toi aujourd'hui qui te dis, qu'est-ce que c'est la vie? Je désire mourir. Je suis désespéré. Moi je te le dis, mon enfant, par la part du Seigneur. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tu es la dignité et la gloire de Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a offert son sang pour toi. Et il a versé son sang pour que le tien ne soit pas versé. Et pour que toi aussi tu puisses vivre. Oui, si aujourd'hui je suis venu, ce n'est pas pour me rendre témoignage, ou pour qu'on m'applaudisse, parce que je n'ai que faire de la gloire des hommes. Je ne suis pas en quête de la gloire des hommes, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Mais c'est parce que si un d'entre vous revient au bercail, alors moi, avec la multitude des anges des cieux et de ce royaume, je serai dans une joie ineffable. Parce qu'il y a plus de joie pour un seul de ces enfants, de ces pécheurs qui reviennent, que pour 99 qui sont là déjà. Voilà pourquoi je suis venu, afin que les brebis égarées puissent rencontrer le bon berger,
comme moi je l'ai rencontré. Parce que c'est la plus belle des rencontres. C'est la plus belle des rencontres. Elle transforme ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Plus jamais. Et tu ne regretteras jamais ta vie passée. Si aujourd'hui, tu prends la décision de tourner le dos à cette vie dans les ténèbres, et bien sache que devant toi, il y a ce bon Père qui a les bras grands ouverts et qui t'attend. Et frères et sœurs, je sais qu'aujourd'hui, ce ne sera pas simplement une démonstration d'une sagesse ou d'une parole de langage, mais la puissance de Dieu va venir opérer au milieu de nous des merveilles, des prodiges, des signes. Et je sais qu'au milieu de nous, plusieurs seront guéris instantanément aujourd'hui, plusieurs seront délivrés. Pourquoi? Pas parce que je l'ai décidé, mais parce que le Christ lui-même l'a dit. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc, dans le dernier chapitre, au chapitre 16. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents, et même s'ils boivent quelques poisons mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages des dernières guérisons qu'on a vues pour la gloire de Dieu, guérisons qui ont amené une conversion, frères et sœurs, parce que c'est la pédagogie du Christ, non seulement que la parole de Dieu soit entendue, mais que la puissance de la parole de Dieu soit vue également, comme le Christ l'a manifesté. N'oubliez pas la parole de Dieu dans Luc verset 7. Qu'est-ce qui se passe dans Luc verset 7? Jean-Baptiste, qui était plein de zèle, n'oubliez pas, il pointe du doigt Jésus, et lui, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il baptisera le Seigneur des Seigneurs. C'est quand même pas mal comme mission. Il va se retrouver en prison. Et dans cette croix, cette souffrance, dans sa prison, il enverra deux de ses disciples pour dire à Jésus, est-ce que c'est toi qu'on attend ou est-ce qu'on va en attendre un autre? Et qu'est-ce que va répondre Jésus? À ce moment-là, il est dit que Jésus faisait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de signes. Il leur a dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Il n'a pas dit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, mais ce que vous avez vu et entendu. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, il est écrit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Ils sont entendus. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle qu'on entend est annoncée aux pauvres. Frères et sœurs, je ne suis pas venu annoncer un évangile différent. Je ne suis pas supérieur à mon Christ qui a usé de son autorité, de sa toute-puissance. Je ne suis pas venu pour vous convaincre, mais je suis venu simplement servir mon Seigneur et le laisser faire son œuvre. Parce que sa volonté, c'est de faire son œuvre et de manifester sa puissance au milieu de nous. Parce qu'il veut nous arracher au filet du mal. Vous savez, c'est un Dieu jaloux. Dans le mot jaloux, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il veut nous extirper du mal. Mais il ne peut pas le faire sans notre liberté. Mais son désir, c'est de nous arracher à la mort, aux ténèbres. Parce qu'il nous aime tellement. Oui, c'est pour détruire les œuvres du diable, dit l'Écriture, que le Fils de Dieu est apparu. Il est venu pour nous sauver. Et moi, si je suis là, c'est parce qu'il m'a sauvé. Et vous allez vite vous en rendre compte. Je vais poursuivre mon petit témoignage. Vous avez dit au début, hein, je parle plus vite que je ne réfléchis. Alors je commence mon témoignage et puis, bon, parfois ça... Je vais revenir sur mon témoignage. J'ai fait cette prière, j'ai dit, bon, bah Seigneur, montre-moi. Et là, on peut se dire, il y a une vision, c'est passé quelque chose, maintenant. C'est absolument rien passé. Si ce n'est que j'avais fait la première vraie grande prière de ma vie, depuis peut-être bien longtemps. Et j'avais dit, Seigneur, voilà, montre-moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé sur le sol de Médugornier. Et à peine, ça va être mon témoignage le plus sincère, j'ai ressenti cette paix, une grande paix, qui m'a comme enveloppé. J'ai senti une paix toute divine, toute céleste. C'est comme si vos inquiétudes d'un coup disparaissaient. Vos peurs, vos craintes, vos soucis, vous savez, ça chemine, ça marmotte, ça me rouille. Vous inventez des mots là, c'est pas grave. Et tout ça dans la tête. Et puis d'un coup, on se sent bien. Et là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette paix? C'est probablement psychologique, c'est un peu l'effet de masse. Je me suis dit tout ça. Et puis j'ai dit, bon, c'est vrai, je me sens bien, je me sens vraiment bien. Et il se trouve que, bah voilà, moi je voulais un signe de Dieu, et il se trouve que c'est mon père qui a eu cette grâce
Non par mérite, mais par grâce. Parce que tout est grâce de Dieu que le Christ lui-même nous a mérité. Hein. C'est lui qui donne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon père a eu cette grâce de voir de ses yeux la Sainte Vierge qui portait l'enfant Jésus dans ses bras. L'enfant Jésus qui était debout et qu'elle emmitouflait. Il était un petit peu étonné, mon papa. Ça n'arrive pas tous les jours. Et puis surtout quand on ne s'y attend pas. Mais ce qu'il a compris et ce qu'on a partagé ensuite, il a compris que la Sainte Vierge, cette douce maman que le Seigneur nous a donnée du haut de la croix, cette douce maman était venue pour m'amener à ce tout Jésus qu'elle porte, parce qu'elle ne veut rien pour elle, mais tout pour lui, parce qu'il est l'unique sauveur. Et que cette douce maman priait pour mon salut, et que moi aussi, j'allais être debout de nouveau. Debout. Et non plus sur le fardeau et le joug. On s'est retrouvés dans la chambre, mon papa, il partage tout ça, moi j'étais là, je dis, bon, c'est quand même fort, c'est vrai que je me sens emmitouflé, c'est vrai, je me sens bien. Et puis mon père a dit, mais tu sais, Alberto, on peut voir des signes, on peut voir des prodiges, tu peux vivre des grâces, des guérisons, tout ce que tu veux. Les pharisiens, ils ont vu à la peine, hein. Même Lazare. Quand Lazare est ressuscité, il y en a qui ont cru, et vous savez ce qui s'est passé pour les autres? À ce moment-là, alors ils étaient déjà aigris contre Jésus, mais à ce moment-là, ils voulaient le tuer. Un grand miracle, et derrière une grande haine. Quelle tristesse! Que Dieu ait pitié des âmes de ces hommes. En tout cas, mon père était dit, tu vois, Jésus veut ton cœur. Il n'est pas venu te juger, mais il veut ton cœur. Et si tu veux lui offrir ton cœur, eh bien c'est le moment. J'ai dit, bah très bien, mais comment on peut faire? Il dit, bah, je connais un bon moyen. Va te confesser. Je dis, confesser? C'est quoi ce truc? C'est que je dois dire toutes les bêtises que j'ai fait depuis. Et là, j'ai dit, non, non, ça c'est pas pour moi. Ça fait 3 ans que je suis en médecine, ça fait là. Et puis en même temps, je me suis dit, mais il n'est pas venu pour me juger, mais me sauver. Puis je dis, mais papa, c'est vrai, j'ai envie de lui remettre mon fardeau. Mais j'ai quand même un petit peu gêné le prêtre et tout. Et puis, oh, mais le prêtre, on est en Bosnie, mais tu le reverras plus, t'inquiète pas. Je l'ai plus jamais revu, et c'était pas plus mal. Mais je me souviendrai toujours de ce qu'il m'a dit, par contre. Et puis je lui dis, papa, il y aura des grillages, tu sais, là, comme dans les films, pour pas qu'il voit. Oui, sûrement. Ce qui fait que le lendemain, tout feu, tout flamme, bon, j'ai un petit peu entré dans les pieds, mais j'avais un désir sincère. On commençait à vivre des grâces un petit peu fortes, et là j'ai senti quand même au fond de mon cœur ce Dieu d'amour m'appeler. Et j'ai dit, je veux en vivre. Je veux pas que ma vie soit gâchée. Je veux pas finir comme toutes ces personnes que je vois dans le désespoir aux urgences à 80 ans à dire j'ai raté ma vie. Non, je ne veux pas. Alors, je commençais à y aller en disant, c'est pas facile, hein? C'est pas facile parce qu'il faut s'humilier, il faut un peu d'humilité. Et j'en manque beaucoup, j'en manque toujours, mais j'en manquais terriblement. Et puis, il m'est arrivé une petite grâce assez sympa. Je vais vous la raconter. Je suis arrivé là-bas, et puis vous savez, là-bas, il y a des portes, les unes à côté des autres, et il y a des prêtres qui confessent en fonction de la langue des pèlerins. Donc, c'est international là-bas. Et pour les Français, il y avait une porte, donc il y avait un prêtre français, donc frères et sœurs prêtres français, n'hésitez pas à y aller. Ils étaient en 40 mètres, un prêtre français, mais il y avait une multitude de Français qui voulaient être sauvés ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, ils voulaient tous se confesser en même temps que moi, ce qui fait qu'il y avait une foule qui attendait de se confesser. Je me suis arrivé, je me suis dit, purée, mais je ne vais pas attendre 5 heures, et je vais rentrer dans un petit peu les pieds, je ne vais pas attendre 5 heures pour me confesser, là, il faut vraiment qu'on le voit. Alors là, je me suis dit, bon, c'est parti, je ne vais pas me confesser, vous savez, je me disais, c'est pas aujourd'hui, vous savez, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, plus tard, vous savez, on sait souvent ça. Et puis j'ai dit, papa, tu sais, on va attendre 5 heures, papa, il dit, ouais, bon, ok, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à avoir mon père de la terre, mais mon père dans les cieux, lui, il avait d'autres projets, vous allez voir pourquoi. Donc j'ai commencé à partir, on commençait à s'en aller, et puis à ce moment-là, je passe à côté d'une porte où il n'y avait pas d'écriteau, donc pas de prêtre, personne pour confesser. Mais au même moment où je passe, je vois une religieuse, tout feu, tout flamme, avec son voile au vent, avec un truc dans la main qui arrive en
ne savais pas moi que les religieuses, elles couraient, je pensais qu'elles étaient dans des maisons de retraite, dans des cours. Je n'aurais jamais cru qu'elles pouvaient encore courir le marathon. Mais en Bosnie, je l'ai vu. Et à ce moment-là, elle passe à côté de moi, tout flamme, tout ça, sur moi le ventre, et je la vois, enfin, j'imagine encore ce passage, et puis elle a un truc sur la porte. C'était quoi le truc? C'était français. Là j'ai dit non, ça c'est pas possible, c'est probablement un rêve, c'est pas possible des signes ok, mais pas des comme ça. Une religieuse qui me met français sous mon nez, ce serait pas même qu'il fallait trouver. Et endurci jusqu'au bout, raideur de nuque absolue, j'ai dit je n'ai rien vu. Et j'ai commencé à essayer de continuer. Je me dis papa, on n'a pas vu, personne n'a vu, allez, on y va. Et non seulement mon père a vu, mais les Français qui attendaient, il faut dire que cette religieuse n'est pas passée inaperçue, mais ils ont vu aussi. Ce qui fait que les Français qui attendaient, qui ne voulaient pas attendre, ils sont tous impliqués. Et puis je me suis retrouvé premier. Les nouvelles bon, même à l'œil, je ne sais pas. En tout cas, je me suis retrouvé premier, puis genre, c'est mon tour. La confesse, c'était le premier tour, tout le monde était là, j'ai dit rien. Et là, je peux vous dire que vous sentez la paix de Dieu. Je peux vous dire que dans mon cœur, j'ai compris que le Seigneur m'attendait. C'était l'heure de la douche. Ça faisait des années que je puais à 10 km. Et le Seigneur l'a dit, lui, c'est le Karcher. C'est comme aux urgences, les plus graves d'abord. Donc lui, il l'a mis devant la porte, et puis c'était Karcher direct. Et puis je me suis dit, bon, il va aller voir le grillage, c'est bon, j'y vais. Et puis je rentre, et puis malheureusement, je n'avais pas assez de sous à l'époque, mais il n'y avait pas de grillage. Et du coup, je me suis retrouvé face à face avec ce prêtre, et je bénis Seigneur pour nos prêtres, qui sont les représentants du Christ sur cette terre, qui sont loin de l'onction, de ce sacerdoce royal, éternel, qu'on doit les aimer, nos prêtres. Que nul au milieu de vous ne méprise l'un d'eux, ne critique l'un d'eux, je vous en prie. Au nom de Jésus, je vous en prie. Par l'intercession de Marie, je vous en prie. Aimez-les. Ce sont des hommes comme vous. Ils ont été choisis pour représenter ce doux Seigneur. Amen. Leurs mains sont les mains du Seigneur. Ils nous amènent le corps du Christ sur cet autel. Ils nous donnent le sacrement du pardon. Ils ont l'autorité du Seigneur. Aimons-les. Je peux vous dire que vos critiques ne feront rien, à part vous-même vous lier et vous rendre identiques à ces démons qui passent leur temps à critiquer l'Église. Mais si vous aimez, alors oui, les choses vont changer. Oui, si vous aimez, si vous priez, si vous servez, alors oui, les choses changent. 1 Pierre 2 nous dit, rejetez toute malice et toute fourberie, hypocrisie, jalousie et toutes sortes de médisance. Que notre bouche, qui loue le Seigneur, ne soit pas une bouche de médisance et de malédiction. Qu'on n'entende plus au milieu de nous qu'une assemblée qui loue se retrouve dans le secret des uns à dire du mal de l'autre. Parce que ça, je vous l'ai dit, c'est la grande tristesse de Dieu. Amen. L'épître de Jacques nous le dit. Comment est-il possible que ce petit muscle au niveau de la bouche puisse louer Dieu et de cette même bouche maudire le frère qui est la gloire de Dieu? Non, frères et sœurs, ne soyons plus des... C'est un mot fort, et le Christ utilisé. Ce qu'on appelle une certaine hypocrisie. Le Seigneur nous amène et nous appelle à la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas, Hébreux 12, verset 14. Si nous sommes auditeurs de la parole et que nous ne mettons pas en pratique, sur quoi avons-nous construit? Sur quoi? Sur le sable. J'entends la parole, mais j'en fais rien dans ma vie. J'ai bâti sur le sable. Où est-il? Où est-il ce roc sur lequel je fais ma vie? La tempête vient et ma vie s'écroule. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes des auditeurs de la parole, mais fondés sur le roc, parce que nous avons ce désir ensemble que le Seigneur fasse de nous des saints et des saintes pour cette génération. Amen. Amen. Qui veut aujourd'hui pouvoir représenter ce Seigneur et le laisser nous sanctifier, le sanctifier pour qu'il soit un saint et une sainte pour cette génération, qui lève la main sans peur. Eh bien, il faut avoir du boulot au Vatican, frères et sœurs. Il faut avoir du boulot, parce qu'au 18e arrondissement, je le proclame et je le prophétise. Frères et sœurs, ce n'est pas que les paroles vaines. Le Seigneur veut faire de nous
rougissons pas de l'évangile que nous avons reçu. Parce que si nous n'annonçons pas, qui annoncera? Vous êtes plus de 1000, je ne sais plus combien. Je me dis, mais le 18e arrondissement, il y a 1000 personnes brûlées du Saint-Esprit. Mais dans une semaine, il faut aller, je sais pas, il y a un stade de foot par ici, mais c'est la réalité, frères et sœurs. C'est que nous sommes les pierres vivantes de l'édifice spirituel qui est l'Église. C'est par vous que le Seigneur va passer pour toucher les cœurs. La foi naît de ce qu'on entend dire, nous dit Romains 10, verset 17. Et ce qu'on entend dire vient de la parole du Christ. L'avez-vous entendu cette parole? Et bien aujourd'hui, que faites-vous de cette parole? Je la pose aussi à moi, vous savez, puisque je suis le premier concerné dans tout ça. Je suis le premier concerné, mais laissons-nous interpeller par le Seigneur. Laissons-nous un petit peu titiller par sa parole, parce qu'il fait notre bonheur. Et du coup, je me suis retrouvé dans cette porte, et je suis tombé face à ce prêtre. Et je suis tombé à genoux, à côté, et puis là, j'ai offert mon fardeau. Ça a mis un peu de temps, je crois, une bonne demi-heure. Quand même, hein, il fallait. Et puis, j'ai reçu l'absolution. Et ça a été, je peux le dire, la rencontre que j'ai faite avec Jésus, miséricordieux. J'ai compris à quel point il m'aimait, et à quel point il me pardonnait, et qu'il n'avait que faire de mon péché. Ce qu'il voulait, c'était de faire de moi un enfant plein d'amour, heureux, et vivant sous sa douce parole. Et j'ai reçu le pardon de Dieu. Et le prêtre m'a dit, va, Berthaud, aujourd'hui tu es une créature nouvelle. Une créature nouvelle. Va et resplendis. Je me suis relevé, et là j'ai senti à quel point je me sentais en paix. Une paix toute divine, comme si j'avais l'impression de voler comme une petite colombe. Je ne comprenais pas, je marchais comme sur du coton, je pleurais, tellement j'étais touché par la grâce. Et c'est pour ça que je vous le dis, allez-y à la confession. Parce que c'est un sacrement donné par Dieu, un sacrement de guérison intérieure et même physique, des témoignages où le Seigneur vient retirer, extirper ce péché qui est un fardeau qui nous écrase. Et moi je l'ai senti. Et je peux vous dire que depuis ce jour, j'étais un homme nouveau. J'ai vu là-bas la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur, à travers les prêtres, chassait des démons, des personnes qui étaient délivrées, des personnes qui étaient touchées par la puissance du Saint-Esprit. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là on m'a dit, mais tu sais que c'est l'Évangile. C'est rien de plus que l'Évangile. Je dis, ah bon? Je dis, bah oui. Et là j'ai commencé à lire l'Évangile. Je me suis dit, mais alors, c'est vrai. Tout ce qui est écrit ici, c'est vrai. Je le vois de mes yeux et je le vis moi-même. Il se trouve que je suis rentré de ce pèlerinage à Médicornier. Ma mère, elle n'a rien compris. Elle a vu un mort partir et un vivant revenir. Elle avait qu'un mot sur la bouche. C'était des mamans. Dieu existe. Je l'ai rencontré. Il y a vraiment un bon Dieu. Il y a vraiment un bon Dieu qui nous aime. Il a choisi tous les hommes. Il veut sauver tout le monde. Il veut se manifester à tous. Il est bon, maman. Jésus est vivant. On s'est dit, oh, mais vraiment, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Et puis aujourd'hui, vous savez, quelle grâce dans la famille. Et puis avec d'autres jeunes, on s'est rencontrés. Dans l'aumônerie étudiante, on a commencé à prier ensemble. Et puis nous avons reçu ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est tombé sur nous. Et les dons et les charismes ont été répandus. Et on a reçu ces paroles prophétiques qu'un jour, on était dans la petite crypte de cette petite place où on était à l'aumônerie, qu'un jour on annoncerait la bonne nouvelle aux nations. Je me suis dit, oui, bon, ça, peut-être on s'enflamme un petit peu les autres. Et il se trouve que depuis 4 ans, c'est ce qui se passe. Depuis un peu plus de 4 ans et demi maintenant, le Seigneur vraiment nous envoie. Pourquoi? Et bien pour simplement témoigner avec simplicité, comme vous le voyez. J'ai rien à vous apporter de plus que cette rencontre. Mais si, en fait, ce que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui, c'est lui-même. Il veut se donner à chacun d'entre nous, et particulièrement à toi. Toi qui entends ma voix et qui peut-être n'a jamais fait cette rencontre avec le Seigneur. Sache que tu es un choisi de Dieu. Sache que tu es né de Dieu. Sache que tu es béni. Sache que tu as été désiré par lui. Et qu'aujourd'hui, le Seigneur ne supporterait pas de vivre un jour encore loin de toi. Laisse-le venir dans ton cœur. Parce qu'il
qui veut y faire cet honneur. Et alors, on a commencé à aller un petit peu partout annoncer les bonnes nouvelles. Et qu'est-ce que nous avons vu, frères et sœurs? La puissance de Dieu se manifester. Dans tous les lieux où nous allions, la puissance de Dieu se manifestait, les démons étaient chassés, et même quand on chasse les démons. Parce que lorsque le Christ est là, Satan, lui, il fuit. On n'entend plus dire, frères et sœurs, chez les chrétiens, qu'on a peur des démons, qu'on a peur des maléfices, des sorciers, des marabouts, que le Christ a mis sous ses pieds, serpents et scorpions, comme il a dit dans l'Écriture, lui qui a dit que rien ne pourra vous nuire. On n'entend plus, frères et sœurs, dans nos églises chrétiennes, la peur du démon, frères et sœurs, parce que c'est un mensonge du diable. C'est une réalité absolument horrible. Sainte Thérèse d'Avila, elle s'est rendue compte de la gloire de Dieu et disait, les démons fuient quand je suis là. Les démons fuient quand je suis là parce que la gloire de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Mais lorsque tu doutes, frères et sœurs, comme Pierre, alors tu coules. Alors tu coules et les démons, eh ben oui, ils commencent à te grappiller un peu de place. Mais frères et sœurs, tu as reçu l'autorité du Christ. Tu es la gloire de Dieu, le Fils unique de Dieu a donné sa vie pour toi. Tu es le Fils et la fille de Dieu. Les démons ont été vaincus par le Seigneur. Ils essaient, il y a à combattre. La parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les puissances, les régisseurs de ce monde de ténèbres, les esprits du mal qui habitent les espaces célestes dans Éphésiens 6:12. Nous avons à lutter, mais nous avons toujours et toujours la victoire. C'est même pas parce qu'on dit le Seigneur nous a accordé par notre salut. Soyons des hommes et des femmes de foi. Croyons à ce que nous avons reçu. Parce que c'est par la foi que le Christ peut faire des merveilles. Lui-même disait souvent, qu'il advienne selon ta foi. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Et moi je te le dis aujourd'hui, tu crois en Dieu, tu crois dans le Seigneur, et alors je te le dis, rien n'est impossible pour toi. Et je pourrais te donner de nombreux témoignages, des guérisons, des délivrances, des conversions qu'on a vues. Et dans le courage, je vais vous en donner, tiens. Parce que c'est bon, l'Écriture nous dit qu'il publiait les prophètes de Dieu dans la pleine assemblée, et aujourd'hui je voudrais les publier, parce que c'est beau ce que Dieu fait. On voit tellement d'horreur et de mal, n'est-ce pas? Dans nos télévisions qui sont bien souvent le tabernacle de Satan, on voit plutôt l'impureté et violence. Et d'ailleurs, quand la violence se manifeste concrètement, le monde se choque. Mais le monde ne se choque pas que tous les jours à la télé, des heures et des heures de violence, on se délecte du mal, on ne va que vers le mal, on aime le sang. Ça n'étonne personne, mais ça étonne dès lors que des hommes commencent à le rendre réel. Moi je dis non à cette hypocrisie, non à cette violence, non à cette haine, non à ces impuretés, ce qui dégrade la dignité de l'homme, non à ceux qui tuent la vie dès même la conception, qui tuent l'être le plus fragile, non à ceux qui veulent tuer les personnes âgées parce qu'elles ne savent plus comment les accompagner dans la souffrance, alors que le Christ est venu pour que nous portions notre croix, il est venu pour que nous puissions avoir une mort digne, il veut habiter notre vie, de la naissance à la mort, même dans les douleurs, il veut habiter, mais on veut plus de lui. Et aujourd'hui on s'étonne que le monde devient un enfer. Moi je dis, c'est parce que je dis, mais si Dieu existe, on n'aurait pas tout ça. Mais je te dis, mais moi je leur réponds, mais Dieu existe, mais il t'a créé libre, mon frère, libre de faire le bien ou libre de faire le mal. Et aujourd'hui le monde a dit à Dieu, stop, à la porte. Et Dieu qui ne peut obliger le monde à l'aimer, eh bien souffre. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu qui est à la porte, eh bien la terre devient un enfer. Et j'en viens à ma deuxième vision, deuxième grâce que le Seigneur m'a donnée vers 1h du matin hier. Je voyais la terre qui était comme embrasée d'un feu. Mais ce n'était pas le feu du Saint-Esprit dans le sens de cette vision. Et là j'ai eu les paroles de Thérèse d'Avila. Le monde est en feu, disait Thérèse d'Avila. Il n'est plus l'heure de parler avec Dieu et de traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. Le monde est mal, il faut y aller, en gros. Thérèse d'Avila, une des grands saints de l'Église. Et le Seigneur m'a montré cette terre en feu. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le Seigneur dans ses mains merveilleuses, ses mains percées. J'ai vu ses sources de son amour, ses sources de grâce qui tombaient sur la terre pour éteindre ces feux de haine, ces feux de guerre.
Mais là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu les hommes, dans leur liberté, sortir leur parapluie. Sortir, voilà, ces instruments, ces parapluies qui les isolent de la grâce. Le feu est là, la grâce est présente aussi, mais elle n'atteint pas ces hommes et ces femmes parce que dans leur liberté, ils ne l'accueillent pas. Et alors ils périssent. Il y en a qui se suicident et je le vois aux urgences. Et c'est pour ça que je suis là, vous savez, parce que je veux que ces personnes puissent trouver l'espérance. Et je voyais ces parapluies qui étaient mis. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et alors, j'ai vu, et comme dit l'Écriture, on ne sait pas ni d'où il vient ni où il va. À votre avis, qui? Le Saint-Esprit. Qui était l'Esprit? Mais j'ai vu la puissance du Saint-Esprit comme une tempête violente, forte, comme dans la Pentecôte. J'ai vu la puissance du Saint-Esprit balayer la surface de la terre et je voyais les parapluies qui s'envolaient et je voyais la grâce de Dieu qui touchait. Et là, j'ai compris, frères et sœurs, que nous sommes dans un temps particulier où l'évangélisation va se manifester de manière planétaire, même dans les rues, nous verrons la gloire de Dieu, et le Seigneur va manifester une démonstration de puissance, comme il a été reçu à l'ICLES, l'instance internationale catholique, du renouveau charismatique catholique. Il a été reçu par toutes ces personnes qui, de plus d'une quarantaine de pays, s'étaient réunis pour représenter le renouveau mondial. Ils ont reçu que le Seigneur voulait manifester sa puissance dans ses signes et ses prodiges pour la conversion des pécheurs et le salut des âmes. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce temps. N'éteignez pas l'esprit, nous dit le Seigneur. Il nous met en garde dans 1 Thessaloniciens 5. N'éteignez pas l'esprit. Ne dépréciez pas les dons de prophétie. Mais vérifiez tout. Ce qui est bon, gardez-le, et puis rejetez tout ce qui est mal. Ça paraît logique, mais il faut ne pas l'éteindre. Et aujourd'hui, frères et sœurs, si nous laissons l'esprit jaillir, les résistances, les réticences, tous ces murs que les hommes ont fait vont tomber. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, cet esprit qui transforme les cœurs, cet esprit qui seul peut toucher et convertir une âme, cet esprit n'est pas un esprit qui est à mettre dans une cage. Il est l'esprit de gloire qui planait sur les eaux de la création du monde. Vous êtes d'accord, frères et sœurs? On laisse jaillir l'esprit de Dieu là où nous sommes, parce qu'alors vous verrez les merveilles. C'était la deuxième image que je vais vous partager. Oui, c'est par vous que la gloire de Dieu va se manifester dans cette ville, là où vous avez été semés. Ne l'oubliez jamais. Quelques témoignages. C'était en avril dernier, on évangélisait, on priait, mais on sentait que, voilà, que peut-être on était un petit peu timide par rapport à la grâce du Saint-Esprit, on avait peur, les guérisons, etc. Parce que vous savez, le discernement. Le discernement, oui. Et vous savez qui donne le discernement, c'est l'Esprit Saint. C'est pas la chair. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On a peur, on pense que c'est de la prudence, c'est de la peur. Qu'est-ce qu'on fait? On jette le poisson, la chair et les arêtes. On jette tout, qu'est-ce qui se passe? Le peuple crève de faim. Bon, c'est pas une bonne idée, hein, parce qu'au final, on meurt de faim. Non, le discernement est là pour nous faire retirer les arêtes et que nous puissions nous délecter de la chair du poisson. Et c'est ce que Dieu fait par l'Esprit de Dieu, à genoux dans la prière. Pas autrement. Et alors, on a senti le Seigneur qui disait, laissez-moi guérir mon peuple. Laissez-moi toucher et guérir mon peuple. Parce que je veux guérir. Ma parole est la vérité. Et moi-même, j'ai dit dans Hébreux 2, verset 4, voilà les signes qui accompagnent. Dieu confirme la prédication par des signes, des prodiges et des miracles. Laissez-moi le faire. Et alors, à notre grand étonnement, en avril dernier, on a commencé à voir cette grâce de guérison se déployer dans nos assemblées. Cette dame qui était présente, qui était depuis plus de 20 ans appareillée des deux oreilles, qui entend parfaitement bien pendant le temps de prière, qui retient ses appareils, qui dit j'entends bien, et qui vient dans sa joie devant tout le monde dire j'entends. Nous l'avons vu, c'était en avril. Et puis dans sa joie, elle dit j'ai un problème au genou, on m'a retiré à peu près 100 millilitres du genou, j'ai mal à ce genou. Si le Seigneur pouvait faire aussi quelque chose pour mon genou, que je dois m'occuper de mon mari. Et toute l'assemblée a prié pour elle. Et instantanément, devant tous, elle a été guérie. Elle s'est mise à genoux. On l'avait revue un mois ou deux plus tard, et elle avait absolument plus rien au genou. Et on a béni le Seigneur, parce que Dieu est un Dieu vivant et puissant. Oh, ce même soir, il y avait cette femme qui était dans les cours alpha, qui s'appelle Nadine, qui était boiteuse avec une canne, tributaire d'une canne depuis 4 ans et un petit peu plus, je crois, suite à un accident avec une fracture au niveau de la jambe. Et du coup, elle faisait de la kiné, mais ça n'arrangeait rien, elle était toujours triste, cette petite dame. Et puis, à cette veillée, elle a été guérie par le Seigneur, ce qui fait que la fois d'après,
seulement elle n'avait plus sa canne, mais partout encore, on entendait parler de la guérison de Nadine. Et les gens disaient, mais elle est où ta canne, qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi t'as sourire? Elle disait, vous savez pas quoi? Jésus a guéri ma jambe. Même en kiné, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Nadine? Elle dit, mais moi j'ai rien fait. Et c'est Jésus qui a guéri ma jambe. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, reconnaissez-le, le Seigneur. Parce que c'est ça. Il est ici, les trois de là. Ces signes sont là pour attester que la parole de Dieu vient de Dieu, qu'elle est la vérité, mais aussi par compassion, parce que Dieu il a compassion des personnes malades, il guérit les uns, il donne la force aux autres, il fait son œuvre, et il est là pour édifier la foi des chrétiens, donner la foi peut-être à ceux qui ne l'ont pas, et donner une foi encore plus grande à ceux qui l'ont. Alors laissons cette gloire de Dieu venir. La fois d'après, c'était Andrea, cette petite dame qui a été opérée du bras avec greffe de moelle parce qu'elle ne pouvait plus, 2 opérations, elle ne pouvait plus utiliser son bras droit, elle était droitière, elle aimait faire du jardinage et tout, mais elle ne pouvait même plus serrer une main. Elle a été sous nos yeux, certains peuvent témoigner, instantanément guérie par la puissance du nom de Jésus. Elle a levé son bras alors que ça faisait plusieurs années, je crois presque 4 ans, je crois, si je ne me trompe pas, qu'elle ne pouvait plus lever son bras. Elle avait vraiment un déficit moteur au niveau de ce bras et elle a été instantanément guérie. Quels ont été les fruits de cette personne? Elle s'est remise à son jardinage, elle a continué à faire toutes ses activités et surtout, elle a tourné son regard vers le Christ. Elle est allée aider d'autres parce qu'elle était dans une association pour dépressifs. Et elle a amené les autres dépressifs vers qui? Vers nous? Non, vers Jésus. Vers Jésus qui est le seul qui opère ces guérisons. Qui est le seul qui aujourd'hui va manifester la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je vous donne ce témoignage, je peux vous en donner d'autres. Cette petite jeune atteinte de maladie des os de verre, qui avait une masse, un hématome qui ne se résorbait pas suite à une fracture de côte, et dont la tumeur, la masse a disparu instantanément, presque sous sa main. Il fallait être là pour voir ses yeux. C'était merveilleux. Le Seigneur est venu opérer cette guérison instantanée devant nous. Et puis il y a cette dame, là, je vais vous donner plus dernièrement, qui était dans l'assemblée, on était à Angers encore dernièrement. Problème oculaire de manière bilatérale, et puis moi je continue à parler, vous savez, ils ont pris, etc. Et d'un coup il dit, mais Alberto il parle tellement fort, il me casse les oreilles, c'est son témoignage. Il me casse les oreilles. Et puis il se dit, c'est étonnant d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on tourne un peu plus fort. Et en fait, elle était instantanément guérie de ces problèmes oculaires, on a reçu son témoignage plusieurs mois après, et on a rendu gloire à Dieu. Et qu'est-ce que je peux vous en donner? Je pourrais vous en donner Martial, tiens, il est pas mal ce témoignage. Vous savez, vous connaissez tous Acte 3. Qu'est-ce qui se passe dans Acte 3? Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, arrivent au temple, qu'est-ce qu'ils voient? Un mendiant, un poton. Qu'est-ce qui se passe? Il m'en dit, il dit, est-ce que vous n'avez pas quelque chose pour moi? Il dit, regarde-nous, on n'a rien à te donner, mais ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. À l'instant même, ces gens se raffermirent, ils marchaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas resté devant. Il est rentré dans le temple de Dieu et il a glorifié Dieu. Une guérison qui avait une conversion et une action de grâce. Toutes ces guérisons que nous avons vues, nous en avons vu les fruits de quoi? De conversion et de salut. Parce que vous savez, la guérison pour elle-même, elle ne sert à rien. Tous les malades que Jésus a guéris il y a 2000 ans, ils sont morts aujourd'hui. Bon, ceux qui ont cru en lui sont au paradis, mais ceux qui n'ont pas cru en lui, il faut prier pour leurs âmes. Et ce que je veux vous dire, c'est que la guérison physique en soi n'est jamais une fin. Ce que Dieu veut avant tout, c'est notre cœur. Et vous savez, on a des personnes qui souffrent, qui ne sont peut-être pas guéries, qui souffrent, mais qui portent leur croix avec le Christ et qui rayonnent d'un rayonnement énorme. Parce qu'ils sont ces immenses règles de notre temps, qui est le Christ, voilà, qui communie aux souffrances de Jésus. Et ça aussi, c'est beau. On pourrait vous donner 1000 témoignages. On pourrait te laisser Marc témoigner, qui a une maladie incurable et qui fait partie du groupe et que le Seigneur donne la force à chaque fois aux missions. Elle a une rémission. On pourrait donner son témoignage. Dieu l'a vu en mission, elle a toujours une rémission en mission. C'est véridique. Véridique. Et en même temps, elle est dans une joie et une onction qui sont la signe manifeste de la présence du ressuscité. Il y a Martial. C'était un pauvre qui était devant la porte du temple. On a fini cette louange glorieuse, et puis lui, il était là en train de mendier. Et puis on s'est dit, mais attends, nous on est à l'intérieur, on prie, on voit la gloire de Dieu, des miracles, des prodiges. Et puis lui, il est en train de mendier à la porte du temple. Et il faut quand même qu'on parle avec lui. Et puis on a parlé, on a échangé avec lui, puis il nous a dit que c'était un enfant battu de la DAS. Il lettré, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, avec de lourds problèmes de santé. Et qui croit pas en Dieu, comme il nous a dit, pas baptisé. Alors là, je peux vous dire, donnez-moi un discours persuasif.
Adu, Adas, c'est pas lire, c'est pas écrire, dans la drogue. Donnez-moi un discours. Là, vous savez, il n'y a que Dieu. Dieu ne veut pas le toucher, lui, parce qu'il est plus grave que les autres. Non. Vous allez voir ce qu'il a fait pour lui. On a dit, mais tu crois en Dieu? Il dit non. Je dis, mais si Dieu existait, qu'est-ce que tu lui demandes? Il a dit, moi je voudrais qu'il guérisse mon cœur. Tellement il était souffrant, mal dans son cœur. Il m'a dit, pas très bien. Alors on a commencé à prier autour de lui, juste à la porte de l'église, à l'entrée. Et puis à ce moment-là, l'un d'entre nous lui dit, mais t'as un problème oculaire, toi, t'as des grosses lunettes, est-ce que tu veux qu'on prie aussi pour la guérison de tes yeux? Il dit, eh ben, faites, mais de toute façon, moi je crois pas en Dieu. Il dit, bon, bah très bien. Il a enlevé ses lunettes, puis on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, voilà, on a loué, chanté l'Esprit Saint, et on a invoqué le nom de Jésus sur lui. On lui a dit, regarde maintenant comment tu vois. Parce qu'il voyait absolument rien, comme il était tout à fait flou sans ses lunettes. Et il ouvre les yeux, puis il regarde autour de lui. Il écarquille un peu les yeux, puis il dit, c'est son premier mot, moi je l'entends toujours, il me dit, nickel. Il voyait nickel. Nickel, alors les autres mendiants disaient, c'est vrai tout, c'est vrai, nickel, nickel. Et puis il dit, bon, dans sa joie, il n'est pas resté devant, il est rentré dans l'église, et puis il est tombé derrière avec François, les jeunes du groupe, et il m'a dit, moi avant, pas croyant, mais aujourd'hui, croyant. C'est véridique, vous allez voir ce qui s'est passé. C'est tellement beau de laisser l'esprit agir, frères et sœurs. À ce moment-là, on commence à lui dire, tu connais un petit peu Jésus, on lui annonce un peu qui est Jésus, et puis il lui dit qu'il n'est pas baptisé. Eh bien, il a reçu le don de la foi, il nous a dit, j'ai senti comme une chaleur visiter mon cœur, me semble aidé. Il a toujours une parole de réconfort maintenant, Martial. Et ce qui s'est passé, c'est que, de manière extraordinaire, il a été baptisé quelques mois après, baptisé le 31 août, devant, voilà, dans cette belle église de Saint-Jean, où il a été baptisé, et aujourd'hui, c'est vraiment un témoin de l'amour de Dieu. Il donne des tracts, il évangélise, il est rempli de la grâce de Dieu, et il a toujours une belle parole pour nous édifier. Merci Seigneur. On veut rendre gloire à Dieu. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est, mais comme disait notre frère tout à l'heure, on ne peut pas, moi, dit mes frères et sœurs, prendre votre place dans les choix de vos vies. On ne peut pas désirer la guérison à votre place. On ne peut pas désirer se blottir dans les bras de Jésus à votre place. Ça, c'est entre vous et Dieu. Et moi, je viens simplement pour vous dire oui. Il est ressuscité des morts, je l'ai rencontré. Et aujourd'hui, son esprit est à l'œuvre. Et en cet instant même où je parle, l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. L'Esprit Saint balaye ce lieu par sa gloire. Et le Seigneur montre déjà que plusieurs ont déjà été guéris à travers le simple fait de la prédication et du nom de Jésus annoncé. Plusieurs déjà sentent cette grâce. Et nous allons continuer à prier. Et nous allons prier aujourd'hui, si vous le voulez, pour la guérison des personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit aussi. Parce que le Christ aujourd'hui veut délivrer son peuple et veut manifester sa gloire au milieu de nous. Et moi je vous dis, frères et sœurs, parce que 2 ou 3 se réunissent en mon nom, comme dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. Il est là, le Seigneur. Si ensemble aujourd'hui nous disons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, alors nous verrons sa gloire. J'ai jamais vu Jésus rabrouer une personne qui faisait un excès de zèle dans la foi. Lisez les Écritures. Cette femme hémorroïde qui a l'interdiction de toucher quelqu'un va le toucher. Et Jésus va être touché et elle sera guérie. Bartimée l'aveugle, il criera 2 fois, et même la première fois on peut lui dire tais-toi. Il criera 2 fois et il sera guéri. Aujourd'hui, le Seigneur vient vers toi et te dit, fils, ma fille, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Et moi je vous dis, ne mettez pas de limite à la puissance de Dieu, parce qu'il est ce Dieu qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux des aveugles et les oreilles des sourds, qui délivre les lunatiques de dépression, de maladie, qui amène à la tristesse et à la mort. Le Seigneur est venu, vainqueur des ténèbres. Aujourd'hui, je te dis simplement, viens à moi. Viens à moi, je
vous invite vraiment à fermer les yeux, plus regarder à gauche ou à droite, et à tourner votre regard et votre cœur vers Jésus-Christ, et vers Jésus-Christ seul, et vers Sainte Vierge Marie. J'invoque ta puissante intercession, tendre Mère. Merci Esprit Saint, pour ta toute puissance en ce lieu. Que ton onction soit manifeste. Que tout esprit puisse être rendu captif à ta présence dans le nom de Jésus. Car aujourd'hui, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par toi, Esprit Saint. C'est par l'Esprit du Seigneur. Oui, Jésus, viens. Aujourd'hui, je vous invite pendant une minute à tourner votre regard vers Jésus et à faire cette démarche sincère. Tu es chrétien, c'est bien. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'appelle à faire? T'appelle à lâcher. Qu'est-ce que le Seigneur désire faire de toi? Lui qui vient émonder la vigne pour qu'elle porte encore plus de fruits. Et que ton fruit demeure. Toi qui peut-être ne connais pas le Seigneur. Pendant que nous fermons les yeux et que la présence de Dieu est là, j'aimerais simplement, s'il y a des personnes qui viennent pour la première fois dans ce genre d'assemblée, qui peut-être n'ont jamais donné leur vie, j'invite vraiment sur ce mot, jamais donné leur vie à Jésus, ou ça fait très longtemps, très très longtemps. Et bien simplement, et que vous désirez faire cette démarche pour recevoir le sang du Christ qui vous purifie, vous protège et vous délivre, pour recevoir l'onction royale de l'Esprit de Dieu, je vous invite simplement à lever la main, là où vous êtes, pendant que tout le monde ferme les yeux. N'ayez pas de faux respect des autres, parce que nous sommes tous ici une même famille. Mais simplement à lever la main là où vous êtes. Simplement comme un signe que vous manifestez vers Dieu, en disant, regarde Seigneur, ma main est tendue vers toi, je n'ai pas peur de la lever. Tire-moi des troubles, je te donne ma vie. Ceux qui ont levé cette main, merci Seigneur. Eh bien, je vous invite, si vous le désirez, à venir simplement devant ici, ceux qui le désirent, à sortir des rangs, parce que le Seigneur vous appelle et que ce soit une démarche concrète, à sortir des rangs. Ah, d'accord. D'accord, alors. D'accord. Tout le monde va venir, d'accord. On va aller voir l'habitude des lieux. Alors, on va rester chacun à sa place, pour pas que tout le monde vienne devant. Allez, merci. On va rester à sa place, et là où vous êtes dans votre cœur, simplement, si vous pouvez vous mettre à genoux là où vous êtes, et bien faites-le. On va prier pour donner notre vie au Seigneur. Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu connais mon cœur. Tu connais toute ma vie. Pardonne-moi parce que j'ai péché. Délivre-moi parce que je me sens lié. Oh, viens Jésus dans mon cœur. Viens y faire ta demeure. Aujourd'hui, je t'accueille comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, délivre-moi, pardonne-moi. J'accueille ton pardon et j'accueille ton esprit. Merci Jésus, parce qu'aujourd'hui, je vis d'une vie nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, je renonce au ténèbres. Amen. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, enchanter la puissance de l'Esprit Saint, et nous allons prier maintenant pour la guérison des personnes malades, parce que le Seigneur veut opérer des merveilles. Je vous invite simplement, frères et sœurs, à avoir la foi en Jésus-Christ. Une foi petite, mais en un grand Dieu. Parce que le Seigneur ne cherche pas des grandes foi dans un petit Dieu, mais des petites foi dans un grand Dieu. Et puis, laissez-vous aussi toucher par les paroles qu'on va dire. Et voilà, si j'appelle telle ou telle personne,
Merci de répondre à cet appel afin que nous puissions vraiment faire selon la conduite de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. Chantons la puissance de l'Esprit Saint. Ceux qui le désirent, levons les mains vers le Seigneur pour que le Seigneur au milieu de nous glorifie son Saint, guérisse nos malades.